Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui dans notre émission Walkman, nous avons le plaisir de recevoir une pianiste, chanteuse, interprète et compositrice. Lémia, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Bonjour, merci de me recevoir déjà. Moi ça va très bien, merci. Très bien, alors aujourd'hui avec notre musicienne, nous allons parler de ton parcours, de tes activités, de tes projets dans le futur, etc. Est-ce que tout d'abord, tu peux tout un petit peu présenter rapidement ton parcours ? Oui. Alors, mon parcours. Déjà, j'ai commencé la musique toute petite, quand j'étais au Maroc. En fait, c'est ma grand-mère qui voulait que ses petits-enfants ils jouent un instrument de musique. Et donc, on était 4 cousins et chacun avait un instrument. Moi, c'est tombé sur le piano. Et à partir de là, j'ai plus jamais voulu arrêter de faire de la musique. Après le piano, j'ai fait la guitare et après, je me suis mise au chant. Et quand je suis arrivée à Paris à 18 ans, parce qu'avant, j'ai grandi au Maroc, j'ai voulu entrer au conservatoire pour étudier le chant musique actuelle et le chant jazz. Et voilà, je crois. Donc ça a commencé dans la famille, c'est ça, c'est... Ouais. Oui, c'est très... J'ai rarement entendu des familles qui vraiment encouragent les enfants, etc., de jouer aux instruments, mais ça arrive et à mon avis, c'est très bien. Alors, la piano, est-ce que c'était un choix personnel ou juste par chance ? Alors franchement je me rappelle pas du tout si c'était un choix personnel. Je devais avoir 8 ans. Oui. Alors un choix personnel c'est un bien grand mot, mais non franchement je sais plus. Je me rappelle juste que j'ai eu un piano, on m'a mis un piano, on m'a dit vas-y joue du piano. Oui mais je voulais dire, est-ce que tu étais particulièrement intéressé par le piano ou tu as essayé et après tu as décidé oui j'aime bien? Franchement je me rappelle pas du tout. Je peux pas me rappeler si j'étais trop petite. Mais en tout cas tu as décidé de continuer. En fait une fois, après c'est le seul truc dont je me rappelle, c'est qu'une fois que je m'y suis mise, j'ai vraiment adoré. J'ai voulu continuer, j'ai adoré ça. Je te comprends, je suis aussi pianiste. Alors, t'as grandi au Maroc, t'es venu quand t'avais 18 ans en France. T'as fait des études de musique, c'est ça ? T'as un diplôme d'architecture ? Oui. Déjà, est-ce que ça, c'était... t'avais décidé de faire les études d'architecture et après, tout d'un coup, t'as décidé aussi d'avoir le certificat musical ou comment ça s'est fait ? Alors, comment ça s'est fait ? En fait, je suis venue en France pour faire des études d'architecture parce que ma famille m'ont mis au piano, mais c'est pas pour autant qu'ils imaginaient que j'allais avoir l'ambition de vouloir en faire une carrière. Et j'étais plutôt une bonne élève au lycée. Donc, ma famille m'a un peu encouragée à aller dans un domaine entre l'artistique et en même temps un truc sérieux parce que je voulais faire des études de musique après le lycée, mais ils étaient un peu en mode mais qu'est-ce que tu vas faire là, genre c'est pas des études en fait. Donc je suis venue à Paris pour faire des études d'architecture, c'était un peu un compromis. Et après la première année d'architecture, je me suis dit j'ai vraiment pas envie d'arrêter, de lâcher mon rêve et d'abandonner la musique. Et donc j'ai décidé d'entrer au conservatoire et j'ai passé les auditions pour entrer en chant de jazz et après en musique actuelle. Voilà, et après ça encore en comédie musicale. Oui, mais t'as toujours eu ton diplôme d'architecture à la fin. Oui, t'as fait le master. Oui. Je faisais les deux en même temps en fait. Oui, c'est bien d'avoir ce diplôme. T'as été lauréate de beaucoup de compétitions, programmes, prix. Je voudrais bien parler de Créartap. C'est vrai que pour beaucoup de musiciens et musiciennes, c'est une plateforme pour commencer ou en général, c'est une très bonne expérience. Et comment ça s'est passé pour toi ? En fait, Créartap, c'était l'été dernier. Quand justement j'ai fini l'architecture, j'ai décidé de faire 1 an où j'allais faire que de la musique et essayer de me professionnaliser, de sortir mes chansons, de tout faire en 1 an. Bon, c'est pas beaucoup, mais voilà. J'ai vu passer l'annonce pour Créartap, le dispositif. Et donc j'ai postulé, j'ai envoyé mon dossier. Et en août dernier, j'ai passé les auditions. Et j'ai été prise, donc je suis trop contente. Et c'était trop bien, c'était une année trop cool où on a eu des formations, on a pu se préparer pour le festival qui était à la fin de l'année. Et on a aussi eu un budget pour faire travailler sur tout ce qui était scénographie et monter le spectacle, quoi. Donc c'était la première fois que je faisais un vrai show avec toutes mes chansons.
pour le festival de Craft qui a eu lieu en avril dernier. Et c'était une trop bonne expérience. Voilà. Alors, parlons de tes chansons, justement. Nous allons en écouter une à la fin de l'interview, mais avant ça, ton premier EP, c'est Plus tard on dansera sur nos larmes, c'est ça? Oui. Il est en cours de réalisation. Ouais. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus? Déjà, comment ça avance? Combien de titres il y a? Est-ce que... il y a une question qu'on pose aux musiciens en général. Est-ce que d'abord c'est les paroles et après la chanson, ou c'est l'inverse? Parce que c'est différent pour chaque personne, je pense. Alors, déjà pour parler du processus, il est hyper long. Il est vraiment beaucoup trop long, j'en ai marre en fait. Et après, comment moi j'écris, c'est un peu spécial. Enfin, un peu spécial. Je sais pas comment les autres écrivent. Alors, j'ai des chansons qui me sortent d'un coup. Genre, vraiment, j'arrive devant mon piano un soir. C'est souvent quand je suis triste et que j'ai besoin de tout sortir, je pense. Je me mets devant mon piano et il y a tout qui sort d'un coup. Enfin, voilà quoi. Je sais pas, j'ai pas trop de. Enfin, souvent, d'abord, j'écris sur mon téléphone, pas mal, avant de rentrer chez moi. Et une fois que je rentre chez moi, je me mets devant le piano et des fois, en 30 minutes, 1 heure, il y a une chanson qui est écrite. Ça, c'est le meilleur des cas, vraiment. Et sinon, l'autre version, c'est moi en général, j'écris d'abord. Après, je me mets sur mon piano, je cherche des accords. Du coup, souvent, ça change les paroles un peu, ça change un peu, par rapport au rythme, peut-être qu'à la musique, par rapport à la mélodie que je trouve et tout. Et des fois, entre le premier jour où j'ai commencé à écrire les paroles et la fin de la chanson, il y a genre 6 mois. Mais c'est normal, c'est un long processus. C'est un long processus pour 2 minutes d'écoute. On s'en rend pas compte. Mais ouais, voilà. Oui, non, mais c'est vrai que même si le résultat c'est 2-3 minutes, il y a toujours un grand travail derrière chaque chanson. Alors dans tes chansons, c'est vrai que tu utilises aussi des éléments folkloriques. Et j'ose supposer que ton enfance au Maroc a eu beaucoup, ou au moins je suppose beaucoup d'influence sur... est-ce que tu trouves que vraiment tu utilises des éléments folkloriques de la musique du Maroc ou peut-être des autres pays? Est-ce que tu en tires des influences de ton enfance? Ouais, énormément. Après, je dirais que c'est pas que du Maroc, parce que je prends des choses du Maroc, mais aussi j'ai fait mon échange en Amérique latine. Ah oui. Et en fait, quand j'ai voyagé aussi quand j'étais petite avec mes parents en Amérique latine, quand j'avais 15 ans, j'ai eu beaucoup de chance. On est parti au Costa Rica. Et déjà, j'étais tombée amoureuse de l'Amérique latine, mais vraiment. Et donc, quand je suis repartie pendant mon échange, j'ai eu l'occasion de voyager dans pas mal de pays. Donc, c'est un endroit du monde que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la musique aussi. Et ouais, pour moi, c'était important, comme j'ai toujours été entre plein de cultures, d'essayer de mettre ça dans ma musique. Comme ça fait pas hyper longtemps que je fais de la musique, ça fait pas non plus très longtemps que j'essaye d'apporter ça, parce qu'avant déjà j'essayais de juste trouver un style d'écriture, un style de mélodie, donc ça se rapprochait plus de la variété française. Et maintenant dans mes sons à venir, je mets quelques instruments du Maroc et aussi des percussions d'Amérique latine, des sons un peu voilà, je mixe plusieurs influences et de la variété française pour obtenir un truc peut-être qui me ressemble. Oui, d'ailleurs j'ai écouté tes chansons, ce qui était disponible, et déjà j'ai bien aimé. Et j'ai reconnu les éléments folkloriques, mais je pense que ça va très bien. Les différents éléments des cultures différentes, et ça crée une ambiance authentique. Et voilà. Concert, t'en as fait un il y a seulement quelques jours pour le festival Les Trois Baudets, c'est ça? Ouais. Oui. Dis-nous tout, comment ça s'est passé, comment ça s'est fait? Tu as partagé la scène avec un autre artiste, c'est ça? Ouais. Et c'est le micro à toi, tu peux parler de tout ce que... Comment a été cette expérience? C'était trop bien, c'était trop cool. J'ai joué en première partie de Bachar Khalife aux arènes de Montmartre, donc c'est un endroit en plein air avec en plus on était sold out, il y avait plus de 300 personnes. C'était génial. Enfin, vraiment au début je stressais de fou parce que je me disais personne me connaît. Vraiment j'arrive comme ça, personne m'attend, personne me connaît et je vais chanter des chansons qu'ils connaissent pas. C'est toujours un peu stressant. Et encore pour moi ce qui est encore plus stressant, c'est que, alors c'est un peu contradictoire parce que à la fois j'adore parler
dans mes concerts. J'adore parler, m'adresser au public, raconter des anecdotes et tout. En même temps, ça me stresse hyper de faire ça. Genre, c'est un peu ma phobie. En même temps, j'aime faire ça. Voilà, c'est un peu une relation toxique. Et donc voilà. Donc ouais, ça s'est trop bien passé. J'étais trop stressée au début, surtout de commencer à parler dans le micro en disant bonjour, moi c'est Lemia, comment allez-vous? Mais une fois la première chanson passée, c'était trop cool. J'ai l'impression que les gens ont aimé. J'espère. Et j'ai eu des super retours. Si c'était sold out, ça veut dire qu'au moins il y avait un mais intérêt. c'était sold out pour l'autre artiste, pas pour moi. Mais ils ont eu aussi l'opportunité de t'écouter. Voilà. Peut-être qu'il y aura une partie de l'audience qui va se dire je vais découvrir cet artiste. Voilà. Ouais, non, mais en tout cas, les gens, il y en a quelques-uns qui sont pas venus me parler après les concerts et tout. C'était trop gentil. Et j'ai espoir qu'ils aient aimé, je pense. J'en suis sûr. Alors, une question un peu marrante. Si tu aurais la chance de collaborer avec n'importe quel artiste, en vie, décédé, voilà, ça serait qui? Ça serait Pomme, ça c'est sûr. Franchement, c'est sûr. Si Pomme, si jamais tu me vois, je vais vraiment dire ça jusqu'à la fin de mes jours. Pomme, je lance un appel à l'univers. Je vais faire un feat avec Pomme, voilà. Alors, je suis trop fan d'elle. J'ai écouté toutes ses chansons depuis que je suis petite. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on retrouve un peu cette influence-là dans mes musiques. Que tout le monde me dit. Dans ma voix aussi, tout le monde me dit t'as une voix qui rappelle hyper Pomme. Je suis là, ça, je n'y peux rien. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme c'est. Et voilà, donc ouais, Pomme. Et sinon, sinon, les autres personnes à qui je pense, elles sont mortes. Donc malheureusement, peut-être au paradis. Non, mais même si ce sont des artistes décédés, est-ce qu'il y a un artiste ou des artistes avec qui tu aimerais faire des collaborations? Trop. Daniel Balavoine. Ah oui. Ah, je l'aime trop. Queen. On peut rêver très grand. Ouais, non, franchement, Freddie Mercury. Ah oui, c'est un choix évident. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci, Lemia, beaucoup d'être venue à notre studio, d'avoir répondu à les questions. Sur quelle plateforme nos auditeurs peuvent trouver tes chansons? Alors, on peut m'écouter sur... Attends. Pourquoi j'ai un bug sur cette question? J'arrive. On peut m'écouter sur toutes les plateformes de streaming déjà. Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music. Et après sur Instagram et TikTok pour des reprises ou des réels ou des visuels, n'importe. Et pour la suite... ma prochaine chanson, elle sort très bientôt. Voilà, je tiens à le dire. Elle sort vraiment très bientôt. Je sais pas encore quand, mais très bientôt, c'est tout ce que je sais. Et elle va être trop bien. Franchement, ça a pris 1 an pour la finir. Donc allez l'écouter. Je sais pas qui nous regarde, mais allez l'écouter, voilà. Et du coup, c'est la chanson que tu vas interpréter aujourd'hui ou... Oui. Oui. Et tu peux nous en parler déjà? Oui. Oui, alors la chanson, elle s'appelle Seule. Et en fait, c'est une chanson que j'ai écrite en gros pendant longtemps. Enfin, mes premières chansons, je les ai écrites après une rupture amoureuse. Et j'allais pas super bien. Normal quoi, une rupture. Et c'est pour ça que aussi j'ai pas mal de sons qui sont un peu tristes de cette période de mélancolie, voilà. Au bout de 1 an, je pense, post-rupture, j'ai senti que je commençais à aller beaucoup mieux. Et un soir, j'étais toute seule dans ma chambre. Je me rappelle, c'était quelques temps après mon anniversaire. J'avais tout fêté avec mes potes. Et j'ai commencé à écrire une chanson. Et je me suis dit, waouh, c'est la première chanson joyeuse que j'écris. Et en fait, c'était une chanson où j'essayais de mettre tout ce qui faisait que je me sentais bien actuellement. Et où je me disais, ouais, c'est trop bien, en fait, je suis toute seule et je kiffe. Voilà. Merci, Lemia, encore. Et maintenant, nous aurons le plaisir de t'écouter, interpréter ta chanson Seule. Et voilà, c'est à toi. Je me retrouve enfin, j'apprivoise ma solitude, j'éprouve même la gratitude de pouvoir m'éprouver seule, sans sentir creuser mon linceul. Dans le silence n'est plus ton nom, maintenant résonnent mes chansons. Quand je suis seule, merci les trahisons. Je
Petit à petit, j'ai grandi, je sens plus mon ventre se tord. L'amour, j'en ai toute une horde. Et même seule, je serai plus jamais vraiment seule, 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 seule. Face aux ombres, plus aucun frisson. Je m'invente des histoires. Je trouve plus le temps long. Loin sont les cauchemars. Je vois les étoiles même dans le noir. Je me sens sereine et la tête pleine de l'amour des gens que j'aime. Quand je suis seule, merci les trahisons. Je souris aux déceptions. Petit à petit, j'ai grandi, je sens plus mon ventre se tord. L'amour, j'en ai toute une heure. Et même seule, je serai plus jamais vraiment seule, 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 plus jamais. Merci beaucoup pour cette interprétation de Seul qui va sortir bientôt. Donc, nos chers auditeurs, n'hésitez pas à suivre Lemia sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sur toutes les plateformes de musique. Je remercie la régie pour le son et l'image aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et en attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio.